Vous pensez que ces fossiles de jeux vidéo nous filent un sacré coup de vieux? Ça tombe bien, nous aussi. Sandman s'enlise. Alors que l'on pensait le film entre de bonnes mains, on a appris ce samedi que Joseph Gordon-Levitt quittait le projet pour divergences artistiques alors qu'il bossait dessus depuis 2013. Auteur, réalisateur et même acteur, il avait à cœur de porter à l'écran ce roman graphique complexe, une bien triste nouvelle donc pour tous ceux qui attendaient, non sans une certaine impatience, l'adaptation du comic culte de Neil Gaiman. On vous en avait parlé dans un épisode précédent. En décembre 2014, la Warner se disait très satisfaite du script de David S. Goyer et Jack Thorne qui ont tout de même travaillé en étroite collaboration avec l'auteur. À l'époque, Gordon-Levitt, confiant, envisageait un tournage fin 2015 et une sortie à l'hiver 2016. Oui mais voilà, entre-temps, la destinée de ce maître des rêves a viré au cauchemar. Dans un long post publié sur sa page Facebook ce week-end, Joseph Gordon-Levitt s'est expliqué sur les raisons qui ont précipité son départ. Le film, développé jusqu'ici par Warner, a été repris en main par une filiale du studio New Line Cinema, désormais en charge du catalogue Vertigo Comics dérivé de DC. Or, Gordon-Levitt et New Line ne partagent pas forcément la même vision des choses. On parle alors de divergences artistiques et ce n'est pas la première fois, puisque Cary Fukunaga avait quitté le remake de ça 3 semaines avant le tournage pour les mêmes raisons. Gordon-Levitt a ainsi déclaré dans son post qu'il n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur ce qui fait la particularité de Sandman, l'un des titres les plus appréciés et les plus avant-gardistes du monde des comics selon lui, avant d'ajouter que New Line n'avait aucune idée de ce qu'une adaptation doit ou peut être. Neil Gaiman, qui a vu bon nombre de metteurs en scène se casser les dents sur son œuvre, semble peu étonné de la tournure des choses. Pour autant, il a tenu à saluer le travail accompli par Joseph Gordon-Levitt et lui témoigner tout son respect par tweet interposé. D'ailleurs, ces déclarations laissent supposer que son cœur balance davantage en faveur de Hit Record Joe que pour les décisions artistiques et stratégiques plutôt discutables de Warner et New Line. Malgré ce week-end mouvementé, le film semble toujours d'actualité puisqu'un nouveau scénariste a été embauché, Eric Esserer. Eric, à qui l'on doit The Thing, Destination Finale 5 et Freddy les Griffes de la Nuit. L'horreur, il connaît donc. L'ennui, c'est que, comme le soulignait Joseph, parce que je l'appelle Joseph maintenant, l'œuvre de Gaiman est particulièrement complexe. Il se pourrait bien que ce marchand de sable ne soit voué à exister que sur du papier glacé. Aussi concentré que la team Captain America qui s'affiche sur les nouveaux posters du film. Voici les news en bref. Ça y est, le tournage de John Wick 2 est terminé. Dans une interview accordée à IGN, Keanu Reeves a révélé que ce second chapitre miserait encore davantage sur l'action et les images que vous découvrez en ce moment même laissent en effet peu de place au doute puisqu'on y voit le comédien s'entraîner au tir pour son rôle. Ce nouveau film devrait s'attarder sur la mythologie de John Wick et emmener le personnage jusqu'à Rome à la rencontre de nouveaux héros, Peter Stormare, mais aussi Lawrence Fishburne qui campera un homme fascinant et intelligent, selon Reeves. Le film marque donc les retrouvailles de Neo et Morpheus près de 13 ans après Matrix, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Reste un tout petit détail à régler, définir une date de sortie française. Eh bien, j'espère que vous l'attendez, le film Alerte à Malibu, car on n'a pas fini d'en entendre parler. Après avoir posté une photo du duo qu'il formait avec Zac Efron, Dwayne Johnson se met en scène aux côtés de Kelly Rohrbach, qui enfile ici le costume, que dis-je, le maillot, le célèbre maillot rouge de C.J. Parker, campé à l'époque par l'incandescente Pamela Anderson. Alors Pamela acceptera-t-elle de faire un petit caméo en maillot? Après tout, David Hasselhoff a confirmé qu'il serait de la partie. Bon, ceci dit, la petite Kelly a tous les atouts pour tenir le beau rôle, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans le coin des fans, on répond à Kylo Ren qui voudrait savoir où en est la saga Arthur de Guy Ritchie. Eh bien, cher Kylo, mauvaise nouvelle, King Arthur est l'une des victimes collatérales du changement de date de sortie pour Star Wars 8. Si tu étais en face de moi, je suis sûre que tu me répondrais « Mais attends Mathilde, King Arthur, c'est pas Disney, c'est Warner. » Et tu aurais totalement raison. Sauf que tu comprends, la concurrence a été obligée d'aviser car c'est pas forcément judicieux de se retrouver face à un mastodonte comme Star Wars. Conclusion, Avatar 2, le remake de La Momie et King Arthur ont été repoussés. Aucune date pour le premier, juin 2017 pour le second et mars 2017 pour le dernier, celui qui nous intéresse aujourd'hui. Le Roi Arthur de Guy Ritchie sortira donc dans les salles le 24 mars, dans un tout petit peu plus d'un an. Au casting, on le rappelle, Charlie Hunnam dans le rôle titre, Jude Law et la Frenchie Astrid Bergès-Frisbey. Décidément, après Pirate 4, elle ne se refuse rien, mademoiselle. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.